Est-ce que vous avez capté que 300 000 personnes en France sont menacées de perdre leur emploi actuellement et que c'est que le début? Faut vraiment qu'on en parle. En gros, même si les médias n'en parlent pas beaucoup en ce moment, il y a une grande vague de licenciements dans l'industrie en France. En moins d'un an, il y a eu 200 plans qui ont été recensés, et principalement dans l'automobile, la pétrochimie et l'aéro. Vous avez peut-être vu par exemple Michelin, mais ça va au-delà, ça touche aussi le BTP, la grande distribution, etc. Aujourd'hui, 2 usines fermées pour encore délocaliser sa production pour faire encore plus de profit. Aujourd'hui, il faut se rappeler que Michelin a 3,5 milliards de bénéfices, plus d'1 milliard d'euros de dividendes reversés aux actionnaires. Bon, déjà c'est grave inquiétant parce que 300 000 personnes qui perdent leur taf, enfin je vous laisse imaginer les conséquences pour toutes les familles qui vont se retrouver sans revenus, et en plus les conséquences générales qu'il va y avoir sur les villes qui fonctionnent grâce à l'emploi de ces usines. Mais en plus c'est visiblement une tendance qui risque de s'empirer. On peut pas dire qu'on est encore au niveau de 2008, mais le pire il est vraiment à venir. Pour expliquer rapidement d'où ça vient, c'est la crise qui s'inscrit dans le cadre du ralentissement de l'économie mondiale, notamment avec la guerre en Ukraine, la crise du Covid, mais aussi la concurrence avec la Chine dans le secteur de l'automobile. Et c'est pour ça qu'on dit que les tendances sont plus inquiétantes qu'en 2008, c'est parce qu'aujourd'hui, la conjoncture mondiale, elle est beaucoup plus instable et dégradée qu'à l'époque. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on peut pas en rester là, faut essayer de réfléchir comment on va pouvoir s'en sortir, et qu'on soit bien clair, entre nous, c'est pas sur Macron sur qui on va pouvoir compter. Macron, il a fait croire qu'il faisait baisser durablement le taux de chômage ces dernières années, alors qu'il a juste créé des emplois précaires et fait beaucoup de subventions, notamment pour l'alternance, mais la vérité, c'est que le taux de chômage est déjà en train de remonter. Mais il y a des réponses, et c'est aussi pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo, c'était pour en parler. Dans plusieurs usines concernées par les plans massifs de licenciement, les travailleurs ils se mettent en grève. À Michelin, il y a 2 sites qui sont en grève depuis début novembre, compte plus de 1200 licenciements et 2 fermetures d'usines. Et avant Corex, ça fait maintenant 1 mois que les salariés sont en grève illimitée contre 450 licenciements. Mais ces luttes, elles restent encore isolées par secteur, elles sont largement limitées par le fait qu'il n'y ait pas de plan de bataille pour construire une mobilisation d'ensemble qui refuse les licenciements. Parce que imaginez juste, si tous les ouvriers concernés par ces plans de licenciement à travers le pays s'allient et faisaient des manifs aussi énormes que pendant la réforme des retraites, mais encore plus offensives en bloquant toutes les usines d'automobile, de pétrochimie, etc., le pays serait totalement à l'arrêt. Mais le truc, c'est que pour que ça puisse arriver, il faut parler de revendications qui parlent beaucoup plus largement et qui soient à la hauteur d'une mobilisation pareille. Il faut revendiquer inconditionnellement le maintien de l'emploi, mais il faut aussi parler de l'augmentation de salaire, au moins 400 €, de contrats en CDD, de meilleures conditions de travail, etc. Et pour l'instant, si on n'entend pas beaucoup parler et les luttes restent isolées, c'est à cause des directions syndicales qui, malgré leur force et capacité de mobilisation dans le mouvement ouvrier, ne cherchent pas à transformer ces luttes pour en faire un mouvement national, au-delà que de quelques dates isolées de 24 heures, comme l'appel à la grève du 12 décembre prochain. Il faut rompre avec cette passivité et le dialogue social et imposer pour de bon notre réponse à la crise, parce que si on le fait pas, ce sera les patrons qui vont le faire et on sait à quel point ils se préoccupent que de leur profit. Alors soutien avec les travailleurs en lutte. Et juste un dernier truc, mais avec Arpan on a lancé une campagne de souscription, on essaie de récolter 500 000 €. Donc si vous voulez soutenir un média indépendant qui donne la voix à ceux qui ne l'ont pas, et si vous aimez bien ces vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir.